Et 10h46, on continue ce direct investisseur en direct et par téléphone, c'est Xavier Fenot qu'on accueille. Bonjour Xavier. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. On va parler des indices d'abord avec vous. On va commencer avec le DAX. Le DAX évidemment qui est passé en mode voilà, dans le vert en ce début de semaine. Oui, beau début de semaine pour les indices européens. Alors ça a eu vendredi, quand j'étais passé dans votre émission, vous disiez que c'était une journée un peu particulière puisque c'était donc le troisième vendredi du mois, donc la journée des 4 sorcières. On a eu une séance qui pouvait être inquiétante, mais encore une fois, je privilégie toujours le biais acheteur, que ce soit dans une logique de swing trading, mais aussi à moyen terme. Petite parenthèse, même c'est vrai que si ces 2 prochaines semaines risquent d'être relativement calmes en termes de volume, puisque les opérateurs risquent d'avoir déserté un peu les écrans de trading. On a demain l'estimation finale du PIB aux États-Unis pour le 3e trimestre, donc je le rappelle attendu à 1,9%, donc événement à suivre. Mais effectivement, donc sur l'indice DAX, si je prends le graphique weekly que je vous ai envoyé ce matin, encore une fois, la tendance de fond reste particulièrement haussière. C'est-à-dire que même si on fait de l'intraday ou du swing trading, il faut toujours garder en tête la tendance de fond qui reste haussière dans ce canal ascendant. On a eu une petite inquiétude à la fin du mois d'août puisque on n'avait pas tellement de catalyseurs et on a eu un événement en Chine justement qui a un peu fait plonger les indices, mais on a vu que la bande basse a particulièrement tenu les cours sur la zone des 10 200 points, donc qui était effectivement une zone d'achat assez intéressante à moyen terme. Donc tant que l'indice DAX reste au-dessus de cette zone des 10 200 points, je conserverai un biais acheteur. Après, si on zoome un petit peu, donc avec un graphique en données journalières, alors le graphique que vous avez envoyé, c'était ce matin à 8h30, 9h, depuis l'indice DAX est bien passé au-dessus de cette zone de résistance des 10 700 points justement que je surveillais. Cette zone de résistance faisait un peu pression sur les prix puisque ça correspondait à un précédent support horizontal et ensuite une résistance. C'était cette moyenne mobile aussi à 50 périodes. Donc c'était un niveau relativement important à franchir pour justement libérer un nouveau potentiel haussier avec 2 objectifs, 11 000 et 11 350. Alors bon, le 11 350, je ne suis pas certain qu'on les atteigne avant 2016, mais la zone des 11 000 pourrait tout à fait être alliée avant 2016. Donc ce sera mon objectif, donc biais acheteur toujours privilégié. Les volumes risquent d'être relativement faibles, mais justement ça pourrait entraîner quand même certains décalages sur les prix. Donc la zone des 11 000 points sera en ligne de mire pour moi d'ici la fin de semaine. Une des 11 000 points donc en ligne de mire. Est-ce que vous pensez qu'on va assister à un rallye, ce fameux rallye de fin d'année, ou est-ce qu'il a déjà eu lieu? Je pense qu'effectivement, on pourrait tout à fait poursuivre ce mouvement. Encore une fois, la zone des 10 200 points a parfaitement tenu. Toutes les zones d'incertitude, que ce soit autour de la BPE, mais aussi autour de la Fed, sont maintenant écartées. Je pense que oui, effectivement, on pourrait avoir encore 3-4% de performance sur les indices européens de manière générale. Et voilà, c'est pas forcément de toute façon d'inquiétude sur le marché à l'heure actuelle. Donc tant qu'il n'y a pas de nouvelles zones d'ombre au tableau, le biais haussier restera toujours privilégié à mon avis. Voilà, et si vous êtes aussi effectivement privilégié le DAX et l'Eurostock 50, c'était le conseil en tout cas tout à l'heure de Laurent Albi, qui a observé évidemment qu'il y avait une plus forte accélération du côté de ces indices, donc DAX et Eurostock 50, que sur notre CAC qui évidemment est un petit peu plus dans le vert mais à la peine. Moins dynamique ce matin. On passe aux devises, Xavier Fenot, on vous est intéressé à ce qui se passe du côté du dollar australien contre dollar américain. Oui, les paires du Forex sont globalement tout orange depuis des semaines, donc il ne se passe pas grand-chose pour des opérations de swing trading, donc là c'est plutôt les opérations d'intraday qui restent privilégiées. Mais pour autant, la paire AUD contre le dollar australien contre le dollar américain est dans une tendance de fond baissière qui est matérialisée par ce canal descendant qui date donc de fin 2014. On voit qu'il est parfaitement identifié, notamment avec la borne haute de ce canal qui a justement été testé au début du mois de décembre.
Donc c'est vrai que là, au vu de la baisse qu'il y a eu au cours de ces 2 dernières années quasiment, c'est vrai que le timing short semble peu intéressant dans une logique de swing trading encore une fois. Mais à court terme, on remarquera la formation d'un drapeau qui est délimité par les bornes qui sont tracées en orange. Et ce drapeau, en fait, est une figure chartiste dite de continuation qui devrait donc se solder par une sortie des cours par le bas de cette figure. Donc c'est la raison pour laquelle je vais surveiller avec attention la rupture de ce seuil des 0,71 qui ouvrirait à mon sens la voie à une nouvelle dynamique baissière qui pourrait donner comme cible donc bien évidemment les plus bas annuels, donc vers les 0,69, avec un second objectif, pourquoi pas de laisser courir une partie de la position short vers un objectif plus ambitieux qui pourrait correspondre au passage donc, de la borne basse du canal, mais pour le moment ça semble encore trop ambitieux. Mais en tout cas, cette zone des 0,71 sera surveillée de près puisque c'est un support majeur et encore une fois, c'est le bas d'un drapeau dans une tendance de fond baissière qui pourrait justement se solder par une nouvelle accélération baissière. Donc voilà, dans la mesure, encore une fois, où en swing trading, on a sur le Forex, on a des signaux qui sont valides très peu de temps, mieux vaut prendre des bénéfices assez rapidement. Donc c'est la raison pour laquelle la zone des 0,69 déjà pourrait constituer un objectif principal sur lequel on pourra alléger par exemple les 3/4 de la position short. Voilà, donc des idées d'investissement ce matin sur le DAX et sur le dollar australien contre dollar américain. Merci beaucoup Xavier Fenot, qui est quand même passé, même s'il était en petite forme ce matin. Merci à vous. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie d'Alexandre Baradez, le stratégiste d'IG, juste avant le Market Live. À tout de suite.